Bonjour les Capricornes, pour le mois de juin 2026, ici on vous dit, vous avez tout compris. Ça a été très dur, vous sortez d'une période très difficile. Vous avez fait un travail très dur sur vous ici et enfin vous allez récolter ce que vous avez semé ici. Il y a beaucoup d'amour, il y a un nouveau départ. On vous dit, je suis désolé, s'il te plaît, pardonne-moi, merci, je t'aime. C'est une formule Ho'oponopono qui parle à son enfant intérieur ici. Ici, ça parle je t'aime, excuse-moi, je t'aime, le nouveau départ, ici, la terre inconnue. Oui, vous avez pu enfin rassurer votre enfant intérieur qui avait peur, qui vous a mis des bâtons dans les roues, qui vous a fait travailler beaucoup de blessures sur vous pour aller chercher la compréhension. Et enfin, aujourd'hui, il y a la justice, il y a l'équilibre qui arrive pour vous. Après quelque chose de très difficile, hein. Je le ressens ici, vous y voyez plus clair, enfin, et vous récoltez. Par rapport à une indépendance, est-ce que vous avez quitté un lieu de vie, quitté un travail, quitté une personne? Ici, l'indépendance ne parle pas que de ça. L'indépendance, on peut rester, mais on trouve une sorte d'indépendance qui veut dire que, par exemple, dans un couple, si vous êtes avec la bonne personne, la question ne se pose pas. Vous n'allez pas quitter la personne. Les personnes souvent pensent que l'indépendance, c'est être seul. Non, être indépendant, c'est avoir par exemple son propre travail, sa propre façon de voir les choses, son sport, ses propres amis. Ça, c'est une indépendance. On peut être en couple et être indépendant. On peut aussi, euh, pour l'indépendance, c'est peut-être aussi dans un travail. Vous voyez, l'indépendance, en fait, ça ne veut pas dire que vous êtes seul. Ça veut dire que vous avez une façon propre, une façon de penser, une façon d'agir propre à vous. Voyez, c'est ça que ça veut parler. On parle aussi de destinée. C'était votre indépendance. L'indépendance, c'était quelque chose que vous deviez aller chercher ici. C'est pour ça que ça a été très dur parce que vous étiez peut-être dans la blessure du sacrifice ici. Dans quelque chose dépendant de l'autre, dépendant des décisions des autres ici. Comme un enfant peut être dépendant de ses parents, vous aviez ce genre de fonctionnement, de mode de fonctionnement même à l'âge adulte. Parce que peut-être quand vous étiez en insécurité, quand vous étiez enfant, ce qui a créé chez vous de la dépendance affective et financière quand on grandit en fait. Voilà, je pense à toi, tendre pensée. Ici, il y a de la bienveillance avec vous, il y a de la bienveillance avec cet enfant intérieur. Vous savez d'où vous venez et aujourd'hui vous avez lâché le contrôle et vous êtes plus douce avec vous et sur le coup avec les autres. C'est magnifique ici. On suit son instinct. Son instinct, c'est de se dire, ouais, j'ai besoin de cette indépendance. Et vous prenez des décisions et vous agissez en ce sens. En ce sens. Lâcher prise. Vous vous êtes lâché un petit peu ici. Hein. Se laisser vivre pour se sentir bien. Ici, il y a les personnes qui ont tout compris. Le contrôle vous enferme là où on vous a peut-être enfermé quand vous étiez enfant. Le contrôle enferme. Le lâcher prise, la bienveillance libère. Il y a un phénix ici, vous renaissez de vos cendres ici. Vous allez vers ce que vous avez vraiment besoin et envie ici. Il y a une personne qui s'affirme ici. Magnifique. Vous voyez? Et ça apporte les bonnes énergies. On va aller voir côté famille. Ici, je mets un minuteur, hein, un minutage dans la barre de description. On vous parle de la famille, le bonheur, rencontre durant un voyage. Ici, pour certaines personnes, vu l'indépendance, peut-être vous allez voyager, vous allez partir, ou peut-être vous allez, comme vous quitter, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui va partir voyager hein, ici, mais c'est justement cette indépendance qui vous fait aller voir d'autres contrées ici, donc d'autres situations inconnues, ici avec la terre inconnue, et c'est là, rencontre durant un voyage. Le voyage, c'est quoi? C'est le voyage, aller faire quelque chose d'inconnu. Mais voilà, donc sur le coup, vous allez être heureux. Alors peut-être vous allez rencontrer quelqu'un lors d'un voyage pour certains, et pour d'autres, ça va être vous êtes aujourd'hui en terre inconnue ici et vous êtes heureux et heureuse. Vous allez rencontrer votre âme sœur. Ça peut parler durant ce voyage d'une personne, votre âme sœur, mais votre âme sœur, ça peut être vous, hein. Vous et vous. C'est vous que vous rencontrez. Voyez? Là, vous êtes bienveillant avec vous-même après avoir été relation instable. Peut-être il y en a certains qui étaient dans une relation instable ici et aujourd'hui vont rencontrer leur âme sœur. Hein.
lors d'un voyage, en fait, parce que vous vous déplacez, vous bougez, en fait. Vous sortez des masques ici et vous allez vers quelque chose d'assez passionnel ici. Avec cette personne, c'est peut-être la passion. Si vous êtes avec l'autre que vous aimez toujours passionnément, ben, vous aimez votre autre. En fait, il n'y en a pas tout le monde qui est tout seul et il y en a qui sont avec la bonne personne. Vous allez quelque chose qui va se réveiller, il y a de la passion qui revient ici. Voyez. Ici, au travail, l'onirique, le voyage. On vous dit de rêver. On vous dit de voir grand. On vous dit de suivre votre rêve. Peut-être qu'ici, il y a des personnes qui vont quitter leur travail et qui vont aller vers un travail, vers une entreprise, faire ce qu'ils veulent en fait. Il y en a d'autres qui... Il est permis de rêver grand, ce qui veut dire qu'ils vont en fait demander une augmentation, changer de poste, changer de travail. En fait, vous vous émancipez. Hein. Ça veut dire que vous pouvez libérer votre parole et dire à votre patron, moi je veux évoluer. Ça peut parler de vous quitter un travail pour aller vers un autre travail qui vous plaît le plus. Il y en a d'autres, c'est juste, c'est pas juste, mais vous ouvrez votre entreprise. Pour d'autres qui ne sont plus en activité, ça parle aussi de projets. Vous allez voyager peut-être, vous allez voir grand, un rêve, un voyage que vous rêvez depuis longtemps, et bien vous allez le réaliser ici. Après, ça peut parler du travail sur vous. Voyez grand. Suivez vos rêves. Suivez vos rêves ici. Il y a l'énergie féminine, l'intuition. Suivez vos intuitions. Sortez de cette colère. Suivez les synchronicités. On va vous placer sur votre chemin des signes et des synchronicités qu'il va falloir suivre. Suivre votre instinct. On l'avait tout à l'heure, l'instinct. On suit et on renaît. Ici, il y a encore le phénix. Mais c'est vous qui faites le choix. On y va, on suit son instinct, on suit ses peurs. Suivez votre boussole intérieure. Elle va vous amener là où vous avez besoin d'être, vers la création de votre vie comme vous la souhaitez. Ça peut parler ici, comme on est dans le travail, créer votre micro-entreprise, créer la vie dont vous voulez. C'est ça. Au niveau du spirituel, on vous dit vous voyez, il y a le voyage, encore ici le voyage, ici le mouvement, on a besoin d'action ici, on a besoin de partir vers ce dont on a envie ici. L'acceptation du bonheur, c'est magnifique, hein, le tirage il est super beau, le bonheur, on y va en fait, on accepte qu'on peut aussi avoir le droit au bonheur. Ici peut-être c'était dans le sacrifice, c'était le bonheur des autres qui passait avant le vôtre, ici c'est le sien. On prend conscience qu'on a le droit aussi au bonheur. Les autres aussi, mais vous aussi. Là où vous étiez dans le sacrifice. Prise de responsabilité. Oh, waouh. L'abondance. Ok, la prise de responsabilité. Oui, c'est nous qu'on engendre notre bonheur. On n'attend pas qu'on nous le donne, on y va, on avance. On est dans le mouvement. Et quand on est dans le mouvement, quand on accepte qu'on a le droit aussi à avoir le bonheur, et bien ici, l'abondance arrive. On sort du syndrome du sauveur, le sacrifice, les autres, on est là, on veut aider, on veut sauver tout le monde. Non, aujourd'hui, la seule personne qui a besoin à qui l'on doit penser, c'est à soi ici. On sort du combat, c'est une réalité, vous devez penser à vous ici. Sortir de cette dépendance pour trouver l'indépendance. C'est ce qu'on vous demande ici. Voyez ? Mais je comprends, hein, vous avez peur de perdre. Ah, si je pense à moi, je vais perdre l'amour des autres et tout. Je comprends, mais ce n'est que dans la tête de cet enfant intérieur qu'il y a. Quand les personnes vous aiment, elles restent. Les personnes qui ne vous aiment pas, elles partent. Et tout est juste et tout est bien fait. Ici, il y a de la justice. Hein. En amour, il y a la déclaration, progression, évolution. Peut-être que ici, dans votre couple, il y a une personne qui vous demande en mariage. Une personne qui veut s'engager avec vous ici. Si ça parle de l'amour de vous, il y a une évolution. Vous commencez à plus vous aimer, à vous accepter que le bonheur est pour vous. Et donc, automatiquement, il y a une évolution ici. Voyez, l'amour, les sentiments. Il y a quelque chose de beau parce que vous avez compris, en fait. Vous avez compris et vous avez lâché. Voyez, plus de souplesse, de flexibilité, parce que vous avez eu le cœur brisé. Peut-être par des parents,
l'amour de cet enfant vis-à-vis de ses parents, il a été trahi, ou l'amour d'une autre personne aussi qui vous a trahi, qui a rompu avec vous ici. Hein. Mais là, on n'est plus en accord avec soi. La déclaration, c'est se déclarer à soi-même qu'on s'aime, qu'on mérite de réussir, qu'on mérite d'avancer dans la vie. On va aller voir le conseil. On ne voit bien qu'avec le cœur, mais on entend avec ses oreilles. Attention à trop rêver, on passe à côté de conseils importants. Ici, on vous dit de rêver grand, mais de vous écouter. Et oui, de vous écouter, ne pas écouter les peurs, hein, écouter son instinct ici. Là, peut-être le conseil, c'est de sortir de ça justement et de voir grand et comment dire, de croire en soi surtout. Le temps de réflexion est arrivé à sa fin. Agissez ici et maintenant. Ici et maintenant. On pense ici et maintenant. On ne vit pas avec ses peurs passées. On agit par rapport à notre vie aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez besoin et envie aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez compris de la vie, de votre vie, de cette guérison ici, de cette clairvoyance que vous voyez? Et on y va, on avance. Voilà ce que j'avais à vous dire. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, à vous abonner à ma chaîne, mettre des petits commentaires si vous le souhaitez. N'oubliez pas d'aller voir votre signe vénusien, ascendant et lunaire qui viendront également compléter ce tirage. Je vous embrasse très très fort les Capricornes et je vous dis à très vite. Au revoir.